C'était donc l'appel à la prière du Maghreb ou des crépuscules selon l'heure locale du Caire et de retour donc, chers téléspectateurs. Un autre sujet principal, les différentes dimensions de cette 15e édition du sommet de BRICS. J'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale Amr Hamed. Docteur Amr Hamed, c'est le professeur de l'économie. Monsieur Amr Hamed, ou plutôt, je dois vous dire merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma question porte sur votre lecture en ce qui concerne les dimensions de ce sommet de BRICS. Et quels sont les messages que vous avez retenus et à quel point vous trouvez que l'Égypte est qualifiée pour être un membre au sein de ce bloc économique mondial? Premièrement, bonsoir. Avant de parler à propos de l'Égypte, je veux analyser un peu plus vite la situation du BRICS vis-à-vis l'économie mondiale en général. Et en ce regard, on peut dire que le BRICS maintenant, il représente une opportunité pour les pays de troisième échelle, si vous voulez, les pays de développement, les pays africains, par exemple, d'achever une solution pour les défis économiques et commerciaux pour ces pays, en général. Maintenant, on parle d'un nouveau ordre mondial, pas seulement pour les pays africains, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, non, mais aussi même pour les pays du Ouest en même temps. Si vous voulez parler à propos de l'Égypte, je pense que c'est une grande opportunité pour l'Égypte de joindre l'organisation du BRICS. On a déjà achevé un état qui est très important parce que, comme peut-être vous le savez, l'Égypte est déjà associée avec avec la nouvelle Banque du développement qui a été créée par l'organisation du BRICS. Et ça, c'est un bon signe positif pour l'Égypte d'être acceptée, de joindre le BRICS. Pour l'Égypte, il y a beaucoup d'intérêts. Premièrement, le problème du commerce international pour l'Égypte, parce que comme vous le savez, la balance commerciale de l'Égypte est toujours négative et il y a beaucoup de consignes qu'on doit payer en dollars et beaucoup aussi des intérêts que l'Égypte doit payer en dollars. Et le dollar représente un grand problème pour l'Égypte. Et une des premières importances du BRICS, c'est de créer une monnaie différente du dollar. On parle déjà d'une monnaie qui représente 5 ou 6 monnaies des pays de BRICS ensemble pour utiliser ces monnaies pour créer une monnaie que peut-être on va l'appeler le BRICS. On ne sait pas sûr déjà comment ça sera le nom de cette monnaie. Mais pour l'Égypte, c'est très important de sortir du défi du dollar en général. Et un autre but de BRICS, c'est le but de créer l'environ. L'environ, comment élever les paramètres de l'environ, pas seulement pour l'Égypte, mais peut-être pour le monde en général. Et, pardon? Oui, je vous écoute, oui. Oui, alors ça, il y a beaucoup d'intérêts et aussi pour achever les routes du commerce international, les voies du commerce international, pas seulement les voies terrestrielles, mais aussi ce qui est important, c'est les voies maritimes pour le commerce international entre les pays du BRICS. Et il y a des autres importances, mais un autre point qui est très important, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que peut-être
à propos du BRICS, peut-être qu'on va, parce que comme vous le savez, la Russie est un très important membre du BRICS. Ouais. Je suis sûr que vous savez que le président français, il voulait Il a voulu assister. être présent dans ce sommet, mais bien sûr, les pays de BRICS ont refusé ça. Exactement, c'est ça. Mais Oui, pour mais moi, à propos de ce point, par exemple, il y avait une guerre de parole à côté de cette guerre. Je ne peux pas dire froide, mais aussi très chaude entre les Occidentaux et les Russes, par exemple. Monsieur le président de la Russie a dit que ce bloc économique essaye d'œuvrer afin de lutter contre le colonialisme pratiqué ou les politiques colonialistes pratiquées par certains pays occidentaux. Dans l'autre côté, on trouve que la presse occidentale et quand même les responsables occidentaux en parlent qu'il y a une sorte d'impérialisme russe à travers ce bloc économique. Comment vous avez vu de tels va-et-vient, de tels bras de fer entre deux côtés? mais bien sûr, la guerre, si vous voulez, entre le président français et pas seulement le président russe, mais quelques pays du BRICS, et vous pouvez ajouter à ça aussi la déclaration du président américain aussi. C'est une guerre, c'est vrai, oui, mais de mon analyse, je crois que c'est un point positif parce que ça explique très bien l'importance du BRICS, même pour les pays de l'Est en général. Les pouvoirs de l'Est, les plus grandes économies du monde. C'est pour cela qu'ils sont vraiment inquiétés de ce qui se passe ces jours-ci à Johannesburg, à la sud de l'Afrique. Et ça vraiment traduit l'importance du BRICS, même pour ces pays. Alors, par exemple, le président russe a dit que dans ce 15e sommet, dans cette 15e édition de ce sommet de BRICS, ce bloc économique est crédible aux yeux de la communauté internationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Oui. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que c'est le temps maintenant d'achever une manière d'opposition entre le contrôle des pays, des pouvoirs du Ouest sur tout le monde du point de vue économique et commercial. Alors que la seule manière, c'est de créer un autre pôle économique pour achever l'équilibre entre parce que c'est pas vraiment un bon qualité d'avoir un seul pôle qui contrôle le monde du point de vue économique. Alors, ce qui est très important, c'est que le BRICS, bien sûr, même si, spécialement si le BRICS va achever un autre monnaie nouveau pour tous les remboursements commerciaux et économiques du monde à l'opposition du dollar, ça doit être un très bon équilibre international. Oui. Toujours, il y a justement un conflit, comme il a été marqué par des observateurs occidentaux notamment, entre l'Inde et la Chine en ce qui concerne l'expansion et en ce qui concerne l'adhésion d'autres membres au sein de ce bloc économique mondial. Comment vous avez analysé de telles remarques? Est-ce que vous pouvez répéter cette question? Oui. Il y avait une compétition, un conflit, quelque chose comme ça entre l'Inde et la Chine quand on parle de l'expansion du bloc économique de BRICS. Oui. Les différences entre l'Inde et la Chine à propos de ça, spécialement après la présence de ces deux pouvoirs économiques qui sont l'Inde et la Chine, ces deux pays ensemble sont peut-être entre les plus importants 5 pouvoirs économiques du monde. Alors, je vois que ces différences entre ces deux pays,
c'est comme une compétition qui peut être traduite d'une manière positive pas seulement pour les deux pouvoirs économiques, mais peut-être pour tous les pays qui ont des relations avec ces deux pays. Alors, le BRICS, peut-être la présence de ces deux pays dans le BRICS va achever des résultats positifs pour les deux pays et aussi pour les pays qui ont des travaux, des relations avec ces deux pays. Oui. Justement, veuillez de rester avec nous en ligne de l'Interview internationale parce qu'on va proposer un reportage. BRICS est un groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel. Avant l'ajout de l'Afrique du Sud en 2011, le groupe était appelé BRIC. En 2023, le bloc des BRICS a contribué à 31,5% de PIB mondial, dépassant ainsi pour la première fois de la part du G7. Les explications avec Salam Maghrabi. BRICS est un acronyme pour désigner un groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Avant l'ajout de l'Afrique du Sud en 2011, le groupe était appelé BRIC, terme initial forgé en 2001 et qui a conduit à l'organisation des premiers sommets à 4 pays en 2009. Après l'adhésion de l'Afrique du Sud, sont ABRIC, BRASIC ou encore BRICA. L'acronyme BRICSAM est également utilisé pour y adjoindre le Mexique sans qu'il soit membre de ce groupe, mais qui partage avec ses membres un certain anti-américanisme. Les pays du BRIC représentent une population de 3 200 milliards d'habitants, soit 41% de la population mondiale. 3 des 5 BRICS font partie des 10 premières puissances économiques mondiales en termes de PIB. La Russie est 11e alors que l'Afrique du Sud, qui est l'une des principales puissances du continent africain avec le Nigeria, est entre le 32e et le 35e rang selon les classements. La place des pays du BRICS dans l'économie mondiale a fortement progressé durant la première décennie du XXIe siècle, passant de 16% du PIB mondial en 2001 à 27% en 2011. Cette année-là, le PIB nominal cumulé des BRICS s'élève à 11 221 milliards de dollars. En 2014, les BRICS affichent un PIB nominal cumulé de plus de 14 milliards, soit pratiquement autant que celui des 28 pays de l'Union européenne, réunis et proche de celui des États-Unis. Selon des estimations de 2014, les BRICS seraient à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale au cours des 10 années précédentes. En 2023, le bloc des BRICS contribue à 31,5% du PIB mondial, dépassant pour la première fois la part du G7. Pour 2050, des projections datant de 2012 estiment que l'avènement des pays en développement aura eu lieu et que certaines nations occidentales actuellement dominantes auront été devancées. Ainsi, le PIB de l'Inde devrait dépasser les 8 milliards, installant ainsi le pays au 3e rang des économies les plus riches du monde. Donc, M. Amr Hamid, vous êtes toujours en ligne avec nous et justement pendant le premier jour quand même de ce sommet, il y avait quelques messages concernant la coopération entre le groupe de BRICS qui est basé sur le respect mutuel et les investissements dans les pays de BRICS qui ont été multipliés par 6. Les sanctions occidentales entravent l'approvisionnement alimentaire et les paiements bancaires de la Russie. Le groupe BRICS sera confronté à des défis liés aux fluctuations des prix de l'énergie et aux actions irresponsables de plusieurs pays. Il parle justement de l'Occident. Donc, comment vous trouvez la capacité de ce bloc à faire face à ces crises, à ces défis qui entravent la croissance économique mondiale, comme le Covid-19, comme la guerre ou l'impact de la guerre russo-ukrainienne, et comme par exemple la crise énergétique, la crise céréalière? Alors, comme je viens de dire avant le reportage,
Le nouveau organisation du BRICS, il va achever beaucoup des intérêts positifs pour tous les pays membres, parce que, comme vous le savez, maintenant, le monde est dans un état qui n'est pas en équilibre du tout. Alors, l'idée, c'est comment achever un équilibre international, mondial, entre les plus importants pouvoirs économiques du monde. Les pays du Ouest en général, les pays européens avec l'Amérique et l'Angleterre, ils représentent maintenant un bloc. Ce qui est très important. Alors, si on va seulement dans tout le monde travailler, si vous voulez, sous la domination d'un bloc, qu'est-ce qui va se passer pour les pays qui sont moins développés, comme les pays africains en général, comme les pays de l'Asie, comme quelques pays de l'Amérique du Sud? Ce qui est très important maintenant, c'est de créer un autre bloc pour achever un équilibre entre les deux super blocs économiques du monde. Alors ça, c'était l'idée du BRICS en général, c'est de casser la domination du bloc du Ouest sur la chaîne économique et commerciale mondiale. Oui. Docteur Amr Hamed, notre grand professeur de l'économie, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Et donc, chers téléspectateurs, qui entrera dans le club des pays émergents? Et cette question va être proposée, va être répondue par notre collègue Sarba Maghrabi pendant ce reportage.